Bonjour à tous. Et voilà. Donc hier, j'ai proposé d'offrir un petit live ce matin, heure européenne, pour vous parler de la compassion. Alors je vais peut-être attendre quelques instants pour voir si d'autres personnes, voilà, s'il y a quelques personnes en ligne. Et voir aussi si ce sujet vous interpelle et comment on peut observer ce sujet ensemble. Faites-moi signe si jamais vous êtes présent en live et sinon je commence. Alors, pour moi la compassion, c'est une des plus belles clés, j'ai envie de dire une des qualités qui me touche tout particulièrement. Alors ici je vais faire le lien avec les énergies de Marie-Madeleine. Je trouve que c'est vraiment une des belles qualités pour parler de Marie-Madeleine. Et la compassion, pour moi, c'est cet amour en action, mais cet amour avec la compréhension, qui ne juge pas, qui ne se juge pas soi-même et qui ne juge pas l'autre. Au mieux, en tous les cas, qu'il est possible pour nous. Et donc, j'ai fait 4 clés précédentes. En fait, c'est une de mes 5e clés ici, qui est la compassion. Donc, j'avais fait l'amour, le cœur, donc être dans l'espace du cœur. 2e clé, j'avais fait la gratitude, la grâce. Puis une des clés qui pour moi est une des plus belles clés de transformation pour arriver à cette paix intérieure qui est la Diksha-Tsaima. Et puis l'amour. Et maintenant la compassion. Et comme je partageais, pour moi, sont toutes des qualités qui se rejoignent d'une certaine manière. Ici, en parlant de la compassion, pour moi, pour arriver à un état de compassion, jusqu'à incarner vraiment la compassion, ce que faisait Marie-Madeleine, une très très grande essénienne guérisseuse du temps de Jésus, c'est pouvoir aussi être dans le pardon, être dans le non-jugement. Et donc, je vous demandais un petit peu dans mon live d'hier, comme présentation, est-ce que la compassion vous parle? Tout d'abord, est-ce que c'est une qualité qui vous parle, qui vient résonner avec vous? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous l'expérimentez? Est-ce que vous l'incarnez? Et en parlant de Marie-Madeleine, ce sont des énergies évidemment qui me touchent particulièrement, que j'incarne de plus en plus, avec compassion d'ailleurs pour moi-même, si je n'incarne pas nécessairement les qualités, toutes les qualités. En tous les cas, dans mon chemin, qui est vraiment celui de ma mission d'incarnation, j'ai envie de partager, c'est vraiment ces énergies du divin féminin. Ces énergies qu'on peut incarner en tant qu'homme, autant en tant qu'homme qu'en tant que femme. L'équilibre de ces polarités du féminin et du masculin. Et parmi toutes ces qualités, tout ce panel de qualités qu'a incarné Marie-Madeleine, on trouve bien sûr l'amour, la compassion. Puis il y en a plein d'autres, il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a l'humilité, il y a le courage, il y a la dévotion, il y a la douceur, la tendresse. Donc aujourd'hui, parlons de la compassion, qui est vraiment, pour moi, c'est cet amour avec
compréhension de l'autre, où l'autre en est dans son chemin, en essayant de le juger au moins possible, jusqu'au non-jugement. Et aussi, comme toute qualité pour moi, avant tout, aussi, c'est pouvoir l'incarner pour soi-même. Donc, être dans cet espace de compassion pour soi-même, en se jugeant le moins possible, en étant dans un état d'amour pour soi, dans cet espace du cœur. Le cœur qui est un champ magnétique tellement puissant. Donc comme vous savez tous, nous avons notre cœur physique qui se trouve à gauche dans notre corps, plus à gauche en tout cas dans notre corps, et nous avons notre chakra du cœur qui est vraiment ce centre énergétique, ce chakra qui se trouve juste au-dessus de notre poitrine, au centre là de notre poitrine. Ce champ magnétique qui a cette puissance de se connecter à toutes les dimensions et qui a vraiment aussi cette puissance quand on est dans cet espace, vraiment que toute émotion qu'on ressent, on a cette capacité avec notre libre arbitre de dissoudre ces émotions. Alors je ne parle pas de mémoire profonde ancrée dans l'ADN, de schéma, mais en tous les cas de vraiment dissoudre les émotions qui émergent quand on est dans une expérience, une situation qui vient nous titiller. Alors je suis sûre que vous avez déjà tous vécu, et vous vivez encore tous très certainement, comme moi-même, des expériences qui viennent vous titiller. Et puis selon l'endroit où nous en sommes, par rapport à nos émotions, par rapport à comment on les transforme, comment on les libère, comment on les dissout, chacun, on se trouve dans notre chemin, à l'endroit qui est juste pour nous. Parce que dans tous les cas, c'est toujours juste pour nous, où que nous en soyons. C'est vraiment ne pas avoir de jugement pour soi, où que j'en sois, c'est juste. Et j'accueille ça dans l'espace de mon cœur, vraiment dans ce champ magnétique, sacré. Dans cet espace du cœur, qui est vraiment ce chakra, qui est de couleur vert émeraude, vraiment un beau vert émeraude, qui est aussi la couleur de la guérison, qui est vraiment juste là. Je suis ok. Mon chemin, il est juste pour moi. Et finalement, personne n'a le droit de juger où j'en suis. Parce que c'est mon chemin. Après, ce que je peux partager, bien sûr, je suis thérapeute, donc des coach transformationnel, quantique. Et je travaille vraiment sur la libération de nos émotions. Vraiment pour nous libérer de ce qui ne nous sert pas et ce qui nous encombre le chemin. Pour vraiment nous relier à cette essence de qui nous sommes, d'où nous venons. Nous sommes tous, en tant qu'essence, pure lumière. Nous sommes tous lumineux quand nous arrivons sur Terre. Nous sommes des bébés tout lumineux. Et puis, nos expériences fait que nous vivons dans nos expériences, dans la société. Et puis voilà, et puis on vit plein d'expériences qui fait qu'on ne se souvient plus. Et on fait tout fait pour qu'on s'incarne et qu'on se souvienne de qui nous sommes. Et donc cette compassion, pour moi, est vraiment une des qualités qui me fait déjà entrer dans cette douceur, cette tendresse pour moi-même. Et surtout qu'aujourd'hui, je me juge tellement moins. C'est tellement infime de me juger où j'en suis. Et surtout de me dire que l'autre, où qu'il en soit, c'est ok.
c'est ok. Et ce que je vais vous partager vraiment quand je fais des lives et quand je transmets, ce qui pour moi me fait vibrer, c'est que bien sûr j'ai des enseignements moi-même que je vis pour pouvoir incarner de plus en plus celle que je suis et pouvoir transmettre en tant que thérapeute jusqu'à pouvoir les rayonner pour moi dans le monde. Parce que pour moi, quand on incarne ces qualités, c'est vraiment... Voilà, par exemple, on désire la paix dans le monde. Mais pour désirer la paix dans le monde, c'est pouvoir être en paix avec soi, le plus possible. Souvent, on peut se dire, mais c'est tellement difficile ce qui se passe dans le monde. La guerre entre les pays, tout ce qui se passe, la société. Et pour moi, c'est vraiment être dans cet espace du cœur. Juste là. Et ça m'amène vraiment à un autre état de conscience qui fait que je vois à l'extérieur différemment les choses en reflet avec mon monde intérieur. Et donc, voilà, vous me direz si ça vous parle, vraiment, cet espace où pour moi je fais une grande différence entre l'empathie et la compassion. Je peux souvent entendre autour de moi « Ah, mais je suis tellement dans l'empathie » et puis je vois les personnes dans la souffrance. Dans une souffrance tellement grande d'être dans la souffrance de ce qui se passe pour l'autre. Et pour moi, ça c'est une grande différence avec la compassion. C'est que dans la compassion, il n'y a pas ce jugement de souffrance et de pitié, en fait. Il y a vraiment cette expansion du cœur où il n'y a pas de pitié et de tristesse. C'est juste être en action avec cet amour et ce non-jugement. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, incarner cette compassion. Je vais vous proposer doucement de fermer les yeux. Ce que j'aime quand je partage ce qui vient résonner avec moi, comme je dis toujours, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité en fait, c'est ce qui vient résonner avec moi. Si vous écoutez, sentez si ça résonne avec vous. Posez-moi des questions, parce que voilà, ça pourrait être vraiment un partage, de débattre sur la compassion. Et amener pour moi la grande clé aussi de la guérison. Parce que pour moi, sans guérison, la clé du pardon, sans pardon, il n'y a pas de guérison, il y a aussi du jugement, il ne peut pas y avoir de compassion. Donc pour moi, c'est aussi être dans cet espace du cœur, en se pardonnant, et en pardonnant en fait. Alors je vais vous proposer de vivre peut-être, ou d'expérimenter la compassion dans votre être. Et je vais vous proposer de fermer les yeux pour entrer justement dans l'espace de votre cœur. Parce que vous pouvez me dire, oui, c'est facile à dire, hein. Et c'est sûr, c'est facile à dire. Et c'est tellement bon de ressentir cet espace du cœur. Parce que pour moi, le cœur, c'est tout. Et c'est de là que tout part. Ma deuxième clé que j'ai proposée est sur la gratitude. Cette attitude de grâce. Et dans toute expérience que l'on vit, la grâce, en fait, est présente. Je vais vous proposer de fermer doucement vos yeux, si vous êtes là, si c'est juste pour vous, de prendre le temps d'être avec vous-même pendant quelques instants. Et de respirer dans l'espace de votre cœur. Ce chakra du cœur, comme je vous
partage, qui est vert émeraude, et en fait qui connaît toutes ses qualités d'amour. Toutes, sans exception en fait, quand on est juste dans cet espace. Et je vais vous proposer de prendre quelques profondes respirations, d'inspirer profondément, et puis, et vraiment quand vous expirez, de relâcher toute vos tensions. Peut-être les tensions que vous avez emmagasinées pendant la journée, peut-être depuis des jours et des jours et des jours. Et peut-être bien plus. Et de prendre contact avec ce cœur, ce grand cœur, plein d'amour. Qu'on en soit conscient ou non, l'amour est dans notre cœur. Et moi, ce qui me fait expérimenter cette grande qualité aussi de grâce, la grâce, l'amour, la compassion, c'est ma connexion aussi avec la terre-mère, qui me porte depuis ma naissance et qui me portera jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment où je quitterai la planète. Cette résilience que la Terre a pour chacun de nous. Et je vais vous proposer, dans l'espace de votre cœur, de commencer à devenir consciente des battements de votre cœur, des fréquences de votre cœur. Et de prendre contact avec Gaïa. Le nom que vous désirez lui donner, que ce soit Gaïa, que ce soit la Terre-Mère, que ce soit Pachamama. Vraiment, le cœur de la Terre. La Terre-Mère a une conscience. Elle a un cœur cristallin, des corps énergétiques. Et bien prendre contact avec vos pieds, toute la plante de vos pieds, vos orteils, vos talons, et vous sentir connecté à la Terre. Être en gratitude pour tout ce qu'elle nous offre à chaque instant. Son amour, sa lumière, sa nourriture, son oxygène. Et visualisez des racines qui vont partir de la plante de vos pieds. Et à l'expiration, vous allez inspirer, expirer, vous allez plonger vos racines très, très, très profondément au cœur de la terre. Tel l'arbre se nourrit des racines, de la sève de la terre. Plongez vos racines, telles les racines d'un arbre, au cœur de la terre, pour ressentir cette connexion avec Gaïa. Où se trouve la pleine lumière. Et quand vous voyez, que vous sentez, la visualisation est... Quand on est OK pour visualiser,
C'est un grand outil pour la méditation, de pouvoir visualiser. Après, si c'est plus difficile de visualiser, de ressentir, vous en créez tout simplement l'intention. Et puis vous allez inspirer cette lumière de la pleine terre, du centre de la terre. Tel l'arbre se nourrit de la sève de la terre et fait remonter cette lumière dans votre pied, de chakra en chakra, jusqu'à votre cœur. De votre cœur jusqu'à la source divine, qu'on appelle aussi le grand soleil central, la source, le royaume angélique, le nom que vous désirez lui donner. Tout ce qu'il y a de plus grand, de plus lumineux que nous. Cet espace où le jugement n'existe pas, où on monte dans les multidimensions. Et puis là, vous allez visualiser un grand soleil central avec ses centaines de rayons. Et vous allez inspirer toute cette lumière dans votre cerveau et la laisser s'écouler jusqu'au centre de la Terre. En expirant encore ce que vous ne désirez plus. Voilà pourquoi l'importance d'être en gratitude pour la Terre, qui a cette capacité de transmuter nos émotions et en même temps d'être en gratitude pour ne pas déverser toutes nos histoires avec beaucoup de gratitude au cœur de la terre-mère. Et là, je vais vous proposer d'inspirer profondément depuis le centre de la création jusqu'à votre cœur, dans cet espace sacré, votre cœur précieux, rempli d'amour, rempli de compassion. Donnez-vous la permission de ressentir l'amour. Cet amour qui ne juge pas, qui ne vous juge pas. D'être en gratitude où vous en êtes dans votre chemin. Qu'il n'y a pas mieux ou moins bien. Il y a tout simplement. De vous poser dans cette présence. D'accueillir, de ne plus vous juger pour qui vous êtes, pour où vous en êtes. Et en continuant à faire circuler cette énergie du centre de la Terre à la création et de laisser s'écouler toute cette énergie de haute vibration, d'amour, dans l'espace aussi où se trouvent les mères divines. L'amour, la douceur, la tendresse et la compassion. Toute cette énergie, toutes ces fréquences, cette lumière, laissez-la s'écouler de la source dans votre cerveau. Inondez votre amygdale qui se trouve au centre de votre cerveau.
Laissez cette lumière se répandre dans votre amygdale, qui est le centre où se trouvent les émotions, le centre de la peur, du doute. Laissez cette lumière se répandre dans toutes les parties de votre cerveau, dans vos neurones, dans votre amygdale, dans votre glande pituitaire, toutes les parties de votre cerveau. Puis dans votre gorge, qui est ce centre de la vérité, ce chakra de la vérité, de l'authenticité, jusqu'à votre cœur, votre ventre, votre bassin, jusque dans vos jambes, vos racines, au cœur de la terre. Puis vous réinspirez et accueillez cette lumière dans votre cœur, où je vais vous proposer de visualiser un cristal. Dans chaque cœur, au niveau énergétique, se trouve une fleur de vie, qui est cette géométrie sacrée. Cette géométrie sacrée qui est si puissante et qui, encore une fois, qu'on peut voir les énergies. Cette fleur de vie, ce cristal qui est dans chaque cœur, permet de dissoudre toute émotion. Ce que je vais vous proposer, c'est chacun pour vous de choisir une émotion qui est difficile pour vous, qui vient vous titiller, qui vient vous challenger. Et très souvent, vous allez constater que dans chaque expérience de votre vie, l'émotion, qui peut aussi être une mémoire, qui est une mémoire, qui peut jusqu'à se trouver dans l'ADN et cristalliser aussi, vraiment, et qui est bien ancré dans l'ADN. Et parfois, on a beaucoup de mal à se libérer de tout ça. Je vais vous proposer d'accueillir une émotion, là, dans l'instant. Et avec une grande inspiration, vous allez accueillir toute cette lumière connectée à la terre et à la source. Et accueillir cette émotion dans votre cœur sacré. Vous pouvez aussi placer votre main droite, la paume de votre main droite sur votre cœur. La main gauche, vous la tournez paume vers le ciel. Et sous votre main, commencez à ressentir votre cœur. Et vous allez certainement, ou pas, tout est ok, ressentir qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Accueillez votre émotion, celle que vous avez choisie, au centre de votre cœur, dans ce chakra du cœur, ce grand champ électromagnétique. Et en accueillant toute cette lumière, vous allez voir, vous visualisez, vous créez encore l'intention. Créez-y l'intention
tension. De voir votre cristal, cette fleur de vie rayonner, pleine de lumière, et voyez votre émotion se dissoudre. C'est une pure illusion. Cette émotion n'existe pas. Accueillez-la, voyez-la, sentez-la. Se dissoudre, tout simplement. Peut-être que votre cœur va se réchauffer, va s'expandre. Vous pouvez maintenant, en ayant le dos bien droit, recouvrir votre main droite avec votre main gauche. Et respirez. À l'inspiration, dites « je suis ». À l'expiration, compassion. Je suis compassion. Cet amour avec la compréhension. Cet amour qui ne juge pas, où que vous en soyez, où qu'en soit l'autre. Dans cet espace d'amour, tout est différent. Avec une profonde gratitude pour votre chemin de vie, pour vous honorer, pour vous aimer de plus en plus, avec compassion. Et là, il y a tellement de qualités qui peuvent émerger, telles l'amour, la douceur, la grâce, la compassion, l'humilité, la sagesse. Toutes ces énergies de haute fréquence que sont ces énergies de Marie-Madeleine. Je vous propose d'expérimenter cet outil, de l'ancrer en vous et de voir comme la vie se transforme. Restez encore quelques instants, moi je vais arrêter le live, dans cet espace de votre cœur sacré.